était tous énervés pour moi ici avec cette histoire-là. Et puis, on n'avait vraiment pas eu le temps de préparer ça. Puis on s'attendait à avoir peu de monde. On n'avait pas fait beaucoup de publicité là-dessus. Alors, on commençait, on se dit, ben, on va faire ça à la chapelle. Tu sais. Hey, 20 minutes avant, c'était rempli. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on dit, on descend ici, c'est plus grand. Tu sais. Ça s'est rempli. Puis dans le corridor, puis dans l'escalier qui montait. Bon. Mais c'est, parce que je vous dis ça, là, c'est l'impression que les gens ont eu. Et ils pensaient qu'ils allaient nous voir en compote. Puis, on avait prié avec les gens d'une façon assez spontanée, en donnant notre témoignage chacun. Charles était là aussi, Hervé, etc. On avait donné notre témoignage, comment est-ce que c'est qu'on vivait ça. Les gens n'en revenaient pas de la façon dont on vivait ça. Mais sans se forcer. Moi, je trouvais ça le fun de me faire dire ça, parce que ça veut dire que je commence à être marianiste. Dieu fait toujours du beau à travers n'importe quoi. Même un assassinat. La foi au centre, dans l'histoire du sang. José Marcel n'était pas là, mais même ils sont pas là, mais ils étaient vraiment mêlés à ça, eux autres, beaucoup aussi au début. Tu sais, lorsqu'à un moment donné, là, lorsque les religieux marianistes nous ont dit, bon, on aimerait avoir une œuvre marianiste, puis on avait cherché où elle pouvait bien prendre pied, puis on ne trouvait pas. Puis à un moment donné, on se disait, au Québec, c'est pas le temps de construire au niveau religieux. Puis on avait raison au niveau humain. Jusqu'à un moment donné, on ne trouvait pas, puis on tenait à avoir le projet, puis les laïcs marianistes tenaient à avoir le projet, puis José puis Marcel, eux autres, ça faisait longtemps qu'il y avait le terrain ici, dans les rues, puis bon, ça coûtait 250 000 $, là. Non, pas cher beaucoup, là. Bon, et puis là, tu te dis, à un moment donné, au Conseil des religieux marianistes, Père François Passonneau, il dit, hey, la gang, est-ce qu'on joue notre dernière carte? C'est ça qui a rallié. On était divisés. Et puis là, on décide, on achète. Puis on bâtit. Tu sais, mais on n'avait pas l'argent beaucoup pour ça. Mais on décide de le faire avec ce qu'on avait. Et puis là, on fait les plans. Parce qu'on ne pouvait pas se payer un architecte pour faire des plans. Là. Quand ça fait avec des religieux puis des laïcs, on avait besoin de ça, d'après ce qu'on peut voir dans telle chose. Puis à un moment donné, tu arrives avec la chapelle. Il fallait mettre une chapelle dans ça, c'était important. Alors, dans le plan initial, la chapelle avait la grandeur de 2 chambres. Je suis pas mal couché, là. Si tu regardes ça, n'a pas d'allure, cette affaire. Il faut que la chapelle soit plus grande que ça. Mais on n'a pas d'argent. Alors, les religieux marianistes avaient dit, bon, il faut que la construction, l'aménagement, puis tout ça, ça ne coûte pas plus cher que 350 000. 250 pour ce terrain. Non. 350. Alors là, avec les pieds carrés, là, tu sais, ça marche comme ça. Puis là, on se dit, grand comme ça, ta. Puis, à un moment donné, la chapelle, ça ne marchait pas pantoute. Puis là, je ne sais pas c'est qui a eu l'idée, il a dit, hey, on a tant prévu pour l'aménagement, pour les chaises, les rideaux, etc. On prend ce montant-là, puis on prend ce montant-là pour bâtir la chapelle. Ça a été rajouté, ça.
Et là, on se ramassait avec rien. Alors, la maison a monté. Comment on va meubler ça? Alors, c'est moi qui avais eu l'idée. J'ai dit, ben, on va mettre ça dans les cours des ponts, puis ici, là, dans les soies, puis dans les feuillets paroissiales. On est en train de partir quelque chose pour meubler, puis pour décorer. On n'a rien. Donnez-nous des affaires. Et là, ça commençait. On n'avait pas de frigidaire, poêle, rien, là. Puis là, ça s'est mis à rentrer au sous-sol du presbytère Saint-Anselme, parce qu'on était là. Puis après ça, dans les granges. Puis là, il y a eu la béatification du Père Chaminade au début de septembre, le 2 septembre, c'est quelque chose comme ça? 2 ou 3 septembre. Moi, j'étais allé là, parce que j'étais régional du Canada. Puis après ça, ben, je suis arrivé ici. 2-3 jours après, là, c'était l'aménagement de la maison. Donc, c'était Gabi, ça, qui avait fait ça. Il avait réquisitionné des camions, puis des gars pour transporter des meubles, puis pour tout. Allez, on organise la maison. Puis, alors les camions arrivaient. Moi, j'étais à l'entrée, j'essayais de dispatcher. Ça semble aller en haut, dans les chambres. Ça, c'est plus en bas. Puis, il y avait des femmes, là, surtout, là, dans 2 endroits, là, dans la salle à dîner, puis ici, qui lavaient. Laver les poêles, laver le linge qui était donné, les couvertures de lit, on n'avait pas de lit. Puis, bon. Puis là, on dispatchait ça un petit peu partout dans la maison, tu sais. Alors, tu sais, cette table-là, ça vient d'une famille de Saint-Anselme. Les feuilles, les foyers, les gris, là, ont été allés à Beauport à faire des sourds, là. 5 $, chacun. Donc, les tables, là, en arrière, c'est tout donné, ça. Puis, tu t'en vas en haut, c'est la même chose. À la chapelle, la Sainte Vierge qui est là, ça a été donné par un couple de Lévis. On en a eu trop. Tu sais, les rideaux, les affaires, c'est tout donné. Puis on avait commencé avec des plus vieilles télévisions que ça, là. Puis à un moment donné, quelqu'un m'arrivait et dit, c'est pas de bon sens votre affaire. On va vous en donner une autre, elle est meilleure, la nôtre. Alors, on sortait l'autre, on mettait celle-là. Tu sais. Alors, on s'est tenu à la page, on est très à la page avec ça. Là, tu sais, c'était vraiment dans la foi, ça n'avait pas de bon sens. Ce qu'il y avait, pour moi, moins de bon, pas trop de bon sens. On avait tout aménagé. On avait choisi nos chambres. Moi, j'avais choisi ma chambre. J'avais juste pas de lit. Moi, je m'étais dit, hey, non, on ne va pas, là. Hey, on se pas si loin, on allait coucher à Saint-Anselme. J'ai couché à Saint-Anselme. Mais le constructeur de la maison, à un moment donné, il a vu ça, que j'avais pas de lit. Il dit, ça dort chez nous, ça. On avait acheté ça pour notre gars. Puis, il y avait une quinzaine d'années, le gars. Puis, il ne l'a pas aimé. Puis là, ça dort chez nous. Veux-tu l'avoir? Ben, si vous nous le donnez, on va le prendre, tu sais. C'est arrivé avec un lit comme ça. Quelqu'un qui arrive, puis il voit à la cuisine un vieux poêle, là. Puis c'était Sœur Janine qui était là, puis il y avait des gens qui aimaient bien Sœur Janine. Quelqu'un de Saint-Anselme qui voit ça, c'est pas possible, Sœur Janine avec un poêle comme ça. Le lendemain matin, il y avait un poêle neuf qui rentrait. Tu sais, c'était au-delà de nos espérances. Tu sais, ça, c'est juste le début, ça, appelons ça. C'était
inspiré par la foi, ça ne tenait pas debout notre affaire. T'sais. Puis après ça, ben, ça continue. Ben non, après ça, c'était la question aussi d'argent. C'est bien beau avoir une maison, puis Puis nous autres, on s'était dit, les marginalistes, les régimes marginalistes, vous payez pour le terrain puis la construction, mais après ça, vous ne nous donnez plus rien. Mais là, on arrive, les comptes commençaient à rentrer. Moi, j'avais jamais administré ça à la sienne comme ça, là. Et puis, c'est dit, bon, ça, Seigneur, ça serait bon d'avoir un petit coussin. Hein? Comment on va faire pour avoir un petit coussin? Alors, on a fait des demandes dans des communautés religieuses qui nous ont donné un certain montant pour partir. Puis, pendant 15 ans, on a réussi à fonctionner avec les dons que les gens nous faisaient, puis tout le kit, là. Puis, je me rappelle un temps de Noël. Noël, on a un peu plus, les gens sont un peu plus généreux pour descendre. Et puis, on arrivait à la fin de l'année, puis Marcel m'arrive et dit « Hey, puis là, on dit, ça balance pas. » Mais il n'en manquait pas une affaire, c'était peut-être 200, 300 piastres. Donc, tu vois, on avait toujours balancé les autres affaires avec 500 piastres en plus ou 2000 piastres en plus, ou des affaires comme ça. Là, j'ai dit, venons voir dans ma chambre à coucher, il y a des dons qui sont rentrés hier, puis avant-hier, puis sont là, puis sont pas sortis. J'ai dit, venons prendre ça, puis regarder s'il n'y a pas de l'argent là-dedans. Il va chercher ça. Il vient me retrouver. Il dit, il manque 10 sous. Il sort le 10 sous de ses poches. Ça va. On a balancé. Toute une série d'affaires comme ça, tu sais. Moi, par exemple, tu sais, lorsque j'ai eu des troubles cardiaques à un moment donné, là, pour avoir pas des montages de angioplastie, là. Et puis, tu sais, on était, c'était la première année ou le début de la deuxième année qu'on était ici. Tu sais, puis là, le terrain en autour n'était pas aménagé du tout, tu sais. Puis là, je tombe malade, puis ils me gardent à l'hôpital, puis pas moyen de sortir de là, puis après ça, il faut aller à l'hôpital Laval, puis tout ça. Je reviens de l'hôpital, tout était aménagé. C'était beau quand tout le temps. C'est une histoire extraordinaire qu'on a vécue ici. Puis qu'on continue à aller. Puis là, maintenant, ben là, on est à l'étape, justement, où les religieux sont un peu vieux, comme moi et d'autres. Et puis, bon, il faut voir maintenant qui va s'occuper du centre dans les prochaines années. Tu sais, puis c'est encore là le taponnage qu'on est en train de faire, là, tu sais, qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus, puis il faut avoir des gens qui sont bons puis compétents. Et puis là, tu arrives et tu dis, mais comment cela va-t-il se faire, tu sais? Puis c'est toujours surprenant de voir, mettons, Viviane, raconte-nous donc. J'étais donc ici parce qu'il faut qu'on du micro. Comment t'as atterri ici? On pourrait dire un jour avec Colette et après ça. Salut, c'est mon père. Moi, c'est un peu spécial comment je suis arrivée ici. J'ai été 25 ans à la maison Jésus ouvrier, donc c'était déjà un enracinement. Mais je donnais des journées de formation et de sessions à Lévis. Et puis, il y avait Lise Morin qui venait à ces journées-là. Et puis, Lise, elle me dit, il faut absolument que tu viennes donner du ressourcement au centre Marianisme. Mais j'ai dit, je ne sais même pas à quelle place que c'est. Donc, elle m'a dit, j'ai dit, parle-en au directeur, puis j'ai dit, s'il est intéressé, qu'il m'appelle.
Fait que Lise, elle m'appelle, elle dit, il te fait dire de l'appeler. J'ai dit, dis-lui s'il est intéressé, qu'il m'appelle. Fait que finalement, il m'a téléphoné, puis il m'a invité à venir le rencontrer, mais ça, c'était à mon retour. Moi, je venais de passer 6 mois en Haïti. OK? Et puis, j'étais là, moi, je suis partie d'Haïti 2 jours avant que Richard soit assassiné là-bas. OK? Puis Richard ne savait pas que j'étais là, puis moi, je ne savais pas que j'étais là, mais on se connaissait. On s'était rencontrés dans des rencontres de centre. Et puis, bon, donc moi, j'arrive ici, et puis là, Paul Arthur, il me dit, bon, serais-tu intéressé à donner une journée? Puis on avait parlé beaucoup, puis je suis venue 2, 3 fois. Mais là, à mon retour d'Haïti, j'avais trouvé un petit emploi dans une boutique à Place de la Cité, une chose que j'avais jamais fait de ma vie, là. Jamais, jamais, jamais. Et là, il disait, tu viendrais-tu faire du bénévolat? Ben, j'ai dit oui, mais j'ai dit, moi, je suis engagée, là, telle journée, telle journée. Donc, finalement, j'ai commencé par venir 1 journée et demie. Après ça, ça a été 3 jours. Et puis là, j'ai laissé l'emploi là-bas pour être ici à temps plein, entre 5 heures et 60 heures semaine. Je pense que c'est du temps plein, hein? Et c'est parce que moi, je suis présentement cet appel-là à l'intérieur de moi, mais c'est vraiment dans l'abandon. C'est vraiment dans l'abandon. Fait que je me dis non, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Donc, ça fait depuis 2013 que je viens. Puis ce qui est particulier, c'est que moi, j'avais donné ma démission à la boutique où je travaillais. Et puis, 3 semaines après, le patron annonçait qu'il fermait la boutique. Oh! Il y a des choses comme ça. Puis à un moment donné, Colette avait son histoire aussi, tu sais, comment elle a atterri ici. Puis là, il y a Pedro, lui, ça fait pas longtemps qu'il est par ici, là, tu sais, puis qu'il nous connaît, mais qu'il serait intéressé aussi, à un moment donné, à travailler ici au centre. Tu sais, puis là, on se disait, tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Puis, c'est ceux-là, si y en a un autre que tu vas envoyer encore, je ne sais pas trop quoi. Tu sais, une espèce d'abandon. Puis, c'est pas facile trop travailler par vous, là, pour moi. Mais c'est quand même pas traumatisant. Seigneur, je te fais confiance. On a bien l'impression que tu veux le centre. Si tu veux le centre, nous autres, on va essayer d'être fidèles, puis de s'occuper des gens que tu nous envoies. Puis, il faut que tu nous envoies du monde pour s'occuper du centre. Puis là, lundi, on va avoir une nouvelle réunion du comité de financement. Donc, cette année, il faut aller chercher 100 000, c'est pas beaucoup. Non. Comment cela se fera-t-il? On verra. Mais on se dit, si Seigneur, c'est ça que tu veux. C'est beaucoup inspiré de Chaminade, notre affaire. Ça va de bon sens. Mais tu dis, le Seigneur, il travaille, lui, en dessous, là, puis il est en train de jouer ses cartes. Puis à un moment donné, on voit apparaître des choses, je ne sais pas trop. Alors, c'est toujours comme ça. Tu sais, la toiture qui a été faite, là, tu sais, par bénévole complètement, ça ne nous a pas coûté une scène. Pas dedans, l'asphalte, on était dans le gravel puis dans le gornotte. Les femmes, entre autres, aimaient ça avec des petits souliers. Là. Et puis, à un moment donné, on n'a pas d'argent, on ne mettra pas 30 000 $ parce que c'était ça qui était l'évaluation pour faire l'asphalte. On ne l'a pas. On réussit à boucler de peine et de misère. À un moment donné, 30 000 est arrivé. C'est le père de Richard Joyal. Son père est décédé. Puis il avait donné un montant comme ça pour le centre.
pas plus. L'asphalte. On est toujours en train de faire comme ça. Alors, pour nous autres, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Le centre, c'est un centre d'éducation de la foi, mais c'est un centre de la foi. C'est un centre dans l'esprit du Père Chaminan. Puis, il faut qu'il continue comme ça. Voilà. Autre chose? Alors, la prochaine fois, la semaine prochaine, ça sera sur l'aspect missionnaire. Le Père Chaminade était un missionnaire et il voulait que ses membres, ses fils et ses filles soient missionnaires et que les œuvres soient missionnaires. On va essayer d'approfondir ça. Alors, merci d'avoir été là. Essayez de devenir vous autres aussi des hommes et des femmes de foi. Puis aidez-nous à l'être, nous autres.